Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Bienvenue à toutes et à tous. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices depuis août 2020. Je n'ai pas fini un mois en négatif. Alors certes, je ne fais pas 30 paris par mois, mais que j'en fasse 5 ou 10 ou 15, j'arrive toujours à dégager des bénéfices et ça, c'est vraiment top. Et je ne cherche pas à gagner ma vie avec les paris sportifs. Ça, c'est clair, c'est trop difficile. Et c'est vrai que ma technique spéciale avec l'équipe de Montpellier cette année, il n'y a tout simplement pas de réussite et ça me fait perdre de l'argent. C'est vraiment la seule chose qu'il faut vraiment corriger. En tout cas, sur cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics. Ce sera pour aujourd'hui, mardi 1er mars et le mercredi 2 mars. Pour demain, vous aurez une vidéo concernant le bilan du mois de février puisqu'on a fini ce mois. Je suis un peu long parce qu'il y a quand même plusieurs bilans. Il faut savoir qu'il y a les pronostics que je propose ici gratuitement en public. Mais il y a aussi, pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours avec également des conseils, le groupe privé, c'est de 4,99 € par mois où vous avez accès donc à des pronostics tous les jours. Donc un bilan public, un bilan privé et il y a également deux petites choses à côté. C'est le bilan bien sûr du pari spécial avec Montpellier où je le ferai tout de suite après le match de ce week-end, qu'il soit gagnant ou perdant. Et bien sûr le mien puisque moi aussi je parie et dès que je parie, je poste tout ça sur Instagram tout simplement. Donc moi je parie pas beaucoup mais ce qui est vraiment top c'est que j'arrive à finir tous les mois en bénéfice. Depuis août 2020 je n'ai pas fini un seul mois en négatif. Certes, je ne parie pas beaucoup, je crois que je dois être entre 5 et 10 paris dans le mois, mais moi ça me suffit, je n'ai pas besoin d'aller parier tous les jours et quand je le sens bien, j'essaie de miser un peu plus que sur les autres paris. Enfin bref, vous l'aurez compris, je suis en bénéfice et je suis très content, mais maintenant c'est vrai, il faut régler ce petit problème, petit qui peut devenir très gros, c'est celui de Montpellier. Voilà, pour chaque journée de championnat, on parie sur le match nul de Montpellier. Malheureusement, cette année, Montpellier n'a pas réalisé de match nul depuis le mois d'octobre. Du coup, les mises s'affolent, on va dire, et ça ne passe pas. On verra ce week-end. Je pense que la roue devrait tourner. Bref, revenons à nos moutons. Pour les pronostics publics aujourd'hui, c'est un pronostic concernant la Coupe d'Italie, demi-finale aller. Et pour demain, ce sera un match du championnat espagnol. Comme c'est la Real Sociedad qui joue, j'attends vos commentaires pour le jeu concours. N'oubliez pas que je vous offre une entrée au stade de la Real Sociedad à San Sébastien ou de l'Athletic Bilbao. Donc l'équipe de Bilbao à San Mamés. Si vous devinez plusieurs scores exacts, celui qui arrive le premier. Sur les 19 premières journées, c'est Benoît Carrière qui a gagné. On a recommencé à zéro à partir de la 20e journée pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de gagner. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont réussi à deviner le score exact ce week-end du match de la Real Sociedad. Bilbao non, puisqu'ils ont écrasé, se sont fait écraser 4-0 par Barcelone. Mais là, demain, c'est un match en retard de la 21e journée, donc ça compte. Mettez-moi en commentaire votre score exact pour Majorque Real Sociedad. Alors, on va partir sur le mardi, donc 1er mars, Coupe d'Italie, demi-finale aller. Et c'est cette affiche, belle affiche entre Milan AC et l'Inter de Milan. Alors, c'est vrai que Milan est invaincu sur cette année 2022 face à l'Inter. Et je crois que sur les 6 derniers matchs, ils n'ont perdu aucune rencontre. Mais l'Inter reste favori. D'ailleurs, d'après les parieurs, les gens voient plutôt Milan gagner ou faire un match nul. Ce n'est pas parce que Milan est en forme qui vont forcément faire un bon résultat. En plus, c'est la coupe. Moi, je vois plutôt l'Inter se qualifier pour la finale et pourquoi pas gagner sur la pelouse du Milan. Du Milan AC. Sur ce match, il y a Ibrahimovic qui est absent et Tonali qui est suspendu. Ibrahimovic blessé avec Jair également. Tonali suspendu. Et du côté de l'Inter, c'est Gassens et Correa. Attention, ce n'est pas Correa celui de l'Atlético qui sont absents. Moi, franchement, je ne vois pas pourquoi l'Inter ne gagnerait pas. Certes, Milan, c'est assez bon cette année, notamment en Serie A. Mais je pense que le collectif de l'Inter va faire la différence. Ça risque d'être un match assez serré, mais je vous la donne et je pense que ça devrait passer. C'est la victoire de l'Inter de Milan à l'extérieur, donc côté à 2,25. C'est vraiment une belle cote. Vous pouvez le jouer en sec si vous le souhaitez.
Ensuite, pour le mercredi 2 mars, c'est pareil, je ne vais pas vous donner une cote assez faible. Au contraire, je prends le risque. Donc là, c'est Major qui est 16e avec 26 points, qui reçoit la Real Sociedad 7e avec 41 points. Et pour ce match, donc un match en retard de la 21e journée, il y a plusieurs absents du côté de la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad, certes, ils sont favoris, mais il y a beaucoup de joueurs absents, notamment le Belge très bon, Januzaj, qui est vraiment un excellent joueur. Et du côté de Majorque, il y a des absents certes, mais c'est surtout des joueurs suspendus, pas beaucoup de blessés. Et il y aura notamment Kubo, un très bon milieu de terrain japonais. Il est tout petit, je pense que vous allez le reconnaître. Ce joueur-là, il est excellent. C'est pas le seul du côté de Majorque. Et la Real Sociedad a souvent eu un petit peu, souvent connu pour ça, c'est que face aux grosses équipes, ils arrivent vraiment à arracher des points ou même des belles victoires. Mais face aux équipes mal classées, elles ont toujours du mal. La raison pour laquelle moi, sur ce match, je vous conseille de miser sur le match nul en sec, coté à 3,25 entre Majorque et la Real Sociedad. Alors la cote est de 3,25, cela veut dire que c'est une très grosse cote. Je ne vous conseille pas de combiner les deux pronostics que je vous ai donnés. C'est la victoire de l'Inter pour aujourd'hui, coté à 2,25 et le nul de Majorque face à la Real Sociedad, coté à 3,25. Pourquoi? Parce que très souvent, vous m'envoyez des photos, que ce soit sur Instagram ou bien sur Facebook, donc en messagerie privée, en me disant c'est dommage, j'ai pas gagné alors que je t'ai suivi sur un pronostic, c'est passé. Ou bien alors le contraire, des fois mon pronostic est perdant et le vôtre est gagnant. Vous avez réussi à faire deviner une cote à 5 ou 3. Dès que c'est une cote supérieure à 2 voire 2,50, essayez de la jouer en sec. Franchement, ça suffit pour dégager des bénéfices dans les paris sportifs. N'allez pas être trop gourmand. Souvent, c'est comme ça. On est trop gourmand et on en veut toujours plus. Donc, pour ces deux pronostics, donc c'est bon. Ensuite, un match qui se jouera demain aussi en Coupe du Roi espagnol. C'est la demi-finale retour entre Valence et l'Athletic Bilbao. Ce match-là, juste pour vous dire, je ne vais pas donner de pronostic ni sur le groupe privé, ni sur le groupe ici en public parce que c'est un match très indécis, les cotes sont extrêmement serrées et on le voit, les books ne savent pas vraiment s'entendre entre eux, j'ai envie de dire, parce que les cotes n'arrêtent pas de varier. C'est pas toujours en fonction des parieurs, c'est selon les informations que les books obtiennent, etc., etc. Et quand les cotes sont très élevées, ça donne très envie de parier, vraiment beaucoup d'envie de parier, mais malheureusement on perd souvent. Donc essayez de vous abstenir sur ce genre de match. Donc voilà pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne chance déjà pour commencer pour les paris sportifs et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux pronostics et de nouvelles vidéos. Ciao les amis.